Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. David, je me tourne vers toi. On a exactement 3 minutes pour parler du choc du derby mancunien hier entre City et United. Victoire de l'équipe de Pep Guardiola. Je vais même faire plus court. Je vais vous donner une petite anecdote. Manchester City a plus tiré que Manchester United n'a eu la possession. Ils ont tiré 27 fois, Manchester United a eu 26% de possession. Voilà. Je pense que ça dit absolument tout de la confrontation qu'il y a eu hier. Et même au terme de la première mi-temps, tu n'avais absolument aucun doute sur le fait que... Absolument le raté d'Haaland, j'avais absolument aucun doute que City, rouleau compresseur, comme ils sont, allaient finir par s'imposer. C'est plus facile de le dire après. Mais surtout, la qualité du micro-management de Guardiola, dans ces cas-là, en fait, il y a quelques petits ajustements qui sont faits. John Stones qui joue un peu plus haut, Rodri qui joue un peu différemment, et ça a fini par payer. Ça aurait dû payer en fait de façon beaucoup plus importante, malgré des montants dépensés quasiment similaires entre les deux équipes depuis 10 ans. Il y a un fossé absolument abyssal entre les deux. Grégory, il y a Yacine qui vient de filer son portable avec les stats du match. Écoutez, 27-3 au tir au but, 8 tirs cadrés à 1. Je pense que ça va, ouais. Mais c'est un peu le problème avec City, c'est-à-dire que c'est une équipe qui te laisse aucune chance en fait. C'est un petit peu. J'ai vu l'Inter de Milan parfois en Coupe d'Europe et ça fait ils s'approchent un peu de ça. C'est-à-dire que quand tu arrives dans leurs 40 mètres, ils te font la guerre, ils te laissent rien. Et City te laisse rien en fait. La vérité, c'est que tu vois pas un caramel. Vous les voyez devant Liverpool en championnat? Ah oui. Enfin, après, et Arsenal aussi. Et Arsenal? Tu sais que c'est ton équipe. Non, pas du tout. Alors, de façon très objective. Alors, je pense que Liverpool a énormément de blessures. Je pense que Liverpool se retrouve la semaine prochaine, je crois. Liverpool City la semaine prochaine. Très franchement, je vois encore City. Ils ont vraiment une expérience de la gagne et surtout cette capacité de Guardiola à se réinventer, même au sein d'une même rencontre. Je pense que ça peut vraiment. Le départ de Klopp à Liverpool peut être un adjuvant pour d'un côté comme de l'autre. Sur les équipes, sur les fins de championnat, regardez un petit peu les équipes B. Moi, c'est souvent que ça que je regarde. L'équipe B de Liverpool, elle perd à Toulouse, sans faire injure aux Toulousains. L'équipe B de Manchester City, d'ailleurs, c'est quoi l'équipe B? Vous ressortez Grealish, vous ressortez Doku. Non, mais c'est ça l'équipe B. Donc, voilà, on va pas. Vous sortez Ake. Ou Alvarez qui est rentré en. Ouais, Alvarez, t'as Rico Lewis qui joue quasiment jamais. Non, t'as vraiment. C'est terrible. Yacine, pour conclure avant le quiz. Au-delà de tout ça, c'est agréable de regarder City quand même. Quand on regarde City, voilà, c'est que t'as l'impression que tout le monde qui arrive à City comme ça, ils grandissent avec Guardiola. Ils grandissent avec ça. C'est le fruit du travail là aussi. Ils font grandir les joueurs. Moi, c'est ça. Ils font grandir les joueurs et dans des proportions extraordinaires. Ça très franchement. Même Haaland, ils font grandir. Exactement. Je suis complètement d'accord. Ça, c'est moi, ce que j'aime, c'est limite les après-matchs où j'en apprends encore plus sur le match de City que durant le match. En fait, je lis les analyses, je me dis mais ça, je l'avais pas du tout vu. Et je revois des vidéos, je me dis mais oui, mais en fait, il a vraiment fait ça. Et là, tu te dis c'est exceptionnel. N'oublie pas qu'un coach. Pour terminer, on va jouer messieurs. Non mais les coachs, nous on pense qu'ils sont là pour gagner tout ça. Moi, c'est jamais quelque chose qui m'a obsédé parce que tu peux ne pas gagner si t'as pas les moyens. Par contre, faire grandir tes joueurs, quel que soit ton niveau, tu peux. La reconnaissance. Ça, tu peux le faire. Et quelque part, je trouve qu'il devrait être plus jugé là-dessus. C'est l'heure du super quiz, messieurs. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. Depuis son retour au club, combien de matchs Lyon a-t-il remporté en l'absence d'Alexandre Lacazette? 0. Sur 7 matchs. 0 pour Grégory. 1. 2. Et 1. Ouais. Premier point pour David. Qui est le meilleur buteur du RC Lens en Ligue 1 depuis l'an 2000? Attends, le meilleur buteur du RC Lens en Ligue 1 depuis l'an 2000? Daniel Moreira. Oh là là, 29 buts. Ça vaut presque 2 points pour David. Quel entraîneur a remporté plus de matchs que Pep Guardiola contre Manchester United? Tout club confondu. Tout club confondu? Contre Manchester United. Du coup, Pep Guardiola, Arsène Wenger. Et voilà. 9 pour l'Espagnol, 12 pour le Français. Moreira était anglais. Quel joueur néerlandais a joué le plus de matchs avec Barcelone en Liga? En Liga? De Jong. Non. De Jong. Koeman. Il est deuxième. Franck de Boer? Non. Je crois qu'il est troisième ou quatrième. Il y en avait un autre? Cruyff? Non. Je pensais que c'était Cruyff moi aussi, mais non. Koeman, ça me semblait un peu évident. Attends. Rijkaard? Non.
Non. Philippe Cocu, Ah ouais. 205. Entraîneur, à présent, Xabi Alonso a remporté 33 de ses 50 premiers matchs de Bundesliga comme coach. Quels sont les deux entraîneurs à avoir fait mieux que l'Espagnol En Bundesliga. Absolument. 33 de ses 50 premiers matchs. Ouais. Hansi Flick. Ouais. Et Guardiola. Et Guardiola, vous les avez les deux. De doubler. Quels sont Bouger Pierre et 42 et 40. Et Pépé Flingueur. Quels sont les deux joueurs de Manchester United à avoir marqué plus de buts en première ligue contre le voisin City que Marcus Rashford, auteur d'une magnifique frappe hier en pleine lucarne? Attends, Ever. Ever. Tous les temps. Ever. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy pour Grégory Schneider. Rooney, tu as le point Yacine. Il y en a un deuxième. Andy Cole. Non. Dwight York. Non. Cantona. Et voilà, Eric Cantona avec 7. Mohamed Bamba est en feu depuis son arrivée au FC Lorient Mercato d'hiver. Il a encore marqué ce week-end, Incroyable. ça fait 6 buts. Après 6 matchs en Ligue 1, quel joueur égale-t-il? Un joueur qui n'est plus Neymar, le point. Pour David, il nous reste 30 secondes. Pierre-Emerick Aubameyang en est déjà à 19 buts depuis son arrivée à l'OM. Un seul joueur a fait mieux au sein du club phocéen pour sa première saison dans le Sud. Qui est-ce? Gomis, 21 buts en 2016-2017. Quels sont les deux attaquants à avoir inscrit le plus de buts en match officiel depuis le 1er janvier 2024 dans le top 5 européen? Ah, depuis le 1er janvier 2024. Attends, la question. Les deux attaquants à avoir marqué le plus de buts dans le top 5 européen depuis le début de l'année 2024. Kane. Non. Ouais, Mbappé et... Bah ouais, Mbappé. Ah Il ouais. est en France. Jonathan David. Mbappé, bah oui. Victoire de David, merci beaucoup Grégory Schneider d'avoir été avec merci à nous. vous. On peut t'élire toujours avec grand plaisir dans les colonnes de Libération. Merci à toi Yacine. Merci On te à vous. retrouve sur le compte Foot à vue, je vais y arriver, sur les comptes, sur tes comptes sociaux. Merci David Guzman également beaucoup. sur X. Très bonne semaine à vous, à suivre. Liz Goodman, à la semaine prochaine dans Classico. Radio J.